Bonjour Saïd, un ex-travailleur dans le gardiennage des trains pour la société Chalençon Gardiennage et Sécurité, qui est un prestataire de service de la SNCF. J'ai été employé donc 2 ans et demi pour cette société où j'ai pu connaître donc mon collègue ici présent, que je laisse se présenter. Oui, Mehdi, on a travaillé ensemble. Moi, j'ai commencé en 2012 avec la même société Chalençon et on travaillait pour la SNCF. Et donc vous étiez dans les trains, c'est ça? C'est ça. Oui, tout à fait, au bord des trains sur la ligne J5 et G6, Paris-Saint-Lazare, Mantes-la-Jolie, soit via Conflans, soit via Poissy. Et dans les trains du soir? Oui, dans les trains du soir, à partir environ de 20 heures jusqu'au dernier train. C'est un métier qui est difficile. Oui, qui est vachement difficile parce que souvent on se trouve confronté à des situations qui sont super tendues, à des agressivités des voyageurs, sachant qu'on est deux dans Comme le c'est train. le soir, il y a toujours des gens bourrés, il y a toujours des gens qui agressent les gens et qui parlent mal et voilà. Et il y a des collègues, ils ont reçu des menaces de mort, il y a beaucoup de ça en fait. C'est le monde de la nuit quoi. Il y a beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'accidents. de... D'ailleurs, on a un collègue qui a perdu son œil suite à un accident il y a quelques années dans un train. Il a essayé de séparer, malheureusement. En plus, il était tout seul parce que c'est ça qu'on dénonçait aussi avec mon collègue Ouais. Midi. C'est que souvent, on est seul au lieu d'être deux. Déjà, c'est pas évident à deux de se trouver face à plusieurs personnes alcoolisées qui sont agressives. En plus de ça, donc on se trouve tout seul, donc c'est pas évident de gérer la situation. Lui s'est trouvé dans cette situation, il a perdu son œil. Il y en a un, il y a quelques années, il a perdu son genou. Et il y en a plein d'autres cas, je peux pas tous les citer C'est malheureusement. pour ça qu'on a dénoncé ça et on s'est retrouvé dehors. Et on a été viré par rapport à ça. Explique-nous dans le détail ce Ben, que nous, vous on a avez fait dénoncé. ça de base, ce que veut dire mon collègue Mehdi, c'est qu'on a fait ça par altruisme par rapport aux autres, parce qu'on a vu l'harcèlement qu'on subissait nous-mêmes et surtout nos collègues par un chef d'exploitation dont je ne citerai pas le nom, lui et ses chefs de poste. Donc c'était un harcèlement permanent. Par exemple, moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai travaillé pour cette société sans aucun jour de congé. 2 fois que je demande mes congés, aucune réponse. Tu les as demandé comment tes congés? Par lettre recommandée au RH, mais aucune réponse. La seule réponse que j'ai eue, c'est par les chefs de poste et ce chef d'exploitation qui disent on aurait pu s'arranger par SMS. Je veux pas un arrangement alors que c'est mon droit. Je réclame mon droit. C'est pas de l'aumône que je demande. Et c'est ça. Pourquoi ils faisaient ça par SMS à ton avis? Bah, pour entre guillemets, j'ai envie de dire pour magouiller, pour s'arranger. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a un des collègues qui travaille toujours pour la société. Il est parti en vacances. Quand il est revenu, ce chef d'exploitation l'a appelé. Il lui a dit, écoute, je t'ai pas mis en vacances, je t'ai fait remplacer pendant que tu étais en vacances. Cependant, le salaire que tu vas toucher, tu me ramènes la Voici les moitié. dernières actualités. Pardon. Donc, il lui a dit, tu me ramènes la moitié du salaire que tu vas percevoir Et tu garderas tes congés. et tu garderas tes congés. Vous voyez? Et donc il y a d'autres choses que vous avez dénoncées? Oui, on a... L'harcèlement, il y a les gens, ils venaient nous voir tout le temps. Ouais, regarde le chef de poste, il m'a fait quoi? Regarde le chef de cité m'a fait quoi? Regarde, j'ai demandé ça. Donc nous, on a décidé de faire une pétition. On a fait signer une pétition par nous et tous les agents. Et suite à ça, on a été licenciés. En fait, l'histoire, elle est un peu longue, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça le, Vous avez, vous le avez- gros vous de êtes, l'histoire. vous êtes des lanceurs d'alerte, on peut le dire ou Oui, pas? tout à fait, oui, c'est bien ça, c'est le mot, oui, Vous étiez pas délégué. Non, on Non, n'était pas délégués, on était non. seulement des lanceurs d'alerte. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'on est venu voir Monsieur Eric Bezou. Et on est venu le voir et on lui a expliqué exactement Bon, ce qui s'est ce qui s'est passé, notre passé. situation, on lui a montré la pétition. D'ailleurs, il était étonné qu'on puisse réussir à faire signer tout le monde parce que c'était une chose pas évidente. Donc voilà, à la base, pour revenir à Monsieur Eric Bezou, comme j'ai souvent dit, c'était juste un nom que j'entendais à gauche, à droite. Oui, il y a Eric, ça fait des années, c'est déjà battu contre l'harcèlement au travail, de la sous-traitance, Nettoyage, ça. nettoyage également. Il y a quelques années contre les maîtres chiens sans Qui papier. s'entendait pas avec Hicham, il y a eu un conflit avec lui, je pense. Ouais.
Oui. Donc on est venu le voir et franchement, c'est entre tous les collègues et le seul qu'on a retrouvé parmi tout le monde, c'est Eric. Ouais, heureusement Et qu'il était que ce là. soit nos collègues avec qui j'ai travaillé 7 ans, que ce soit nos chefs, personne. Le reste, on s'est retrouvé que moi et mon collègue Saïd et Eric. Et grâce à Eric, on a commencé à avancer. On n'était pas bien, on a Mais été viré, et même moralement, on n'était pas bien. On n'était pas bien et voilà. ouais, c'est vrai que ça fait un gros choc émotionnel parce qu'on ne s'attend pas à ce genre de situation. On se dit, ça arrive qu'aux autres. Moi, quand je voyais ce genre de situation auparavant, je me disais, ah, mais pourquoi cette personne elle déprime? Pourquoi elle n'est pas bien? Pourquoi elle va pas chercher un travail? C'était ça l'idée. Et je pense que beaucoup de personnes se font à cette idée. Mais le jour où ça m'est arrivé, moi et mon collègue Midi, on se rend compte, c'est un gros choc émotionnel. On essaie de se soutenir mutuellement. Et s'il n'y avait pas Eric Bezou qui nous a aidés mentalement, financièrement, à faire les dossiers, faire les papiers, à l'heure qu'il est, on serait perdu. Sincèrement, et ça serait encore pire. Mais pourtant, vous êtes habitué, vous, à des situations de conflit dangereuses. Oui, mais ça, c'est pas la même chose, Oui. Eric. Ça, c'est surtout, c'est dans la tête. T'as rien fait, mais quelqu'un il te pousse à faire quelque chose, et dès que t'as fait quelque chose, alors toi, t'as rien du tout fait. Et ça, c'est. C'est surtout ça, c'est Ça se manifestait comment, votre mal-être? Voilà, pas dormir la nuit, Voilà, on dormait ne pas. pas manger, ne pas Réfléchir. ne pas savoir quoi faire, tourner en rond, être agressif. Dans certaines situations, on devient carrément agressif pour un oui, pour un non. On se remet totalement en question, on déprime, c'est vraiment la déprime, la crise d'angoisse, on a du mal à respirer, on a l'impression que tout s'est effondré autour. C'est vrai que, voilà, on se dit souvent, ça existe, le harcèlement dans le travail, mais on voit souvent des femmes. Mais les hommes subissent ça, mais on essaie de garder ça pour nous. Ou d'un moment donné, on peut plus, on intériorise, mais à un moment donné, on explose. Et c'est ça le truc, c'est qu'on a essayé, heureusement, comme je disais tout à l'heure, on a eu ce soutien, que ce soit de monsieur Eric Bezou ou d'autres personnes. Voilà, notamment monsieur Bezou, il n'y a rien à dire, voilà, j'en perds mes mots, que je souhaite remercier du fond du cœur.